Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est 6h40 Sud Radio, la vie en vrai. C'est aujourd'hui la journée internationale des personnes en situation de handicap. Ce matin, on vous raconte le pari fou de deux cousins, pari réussi de deux cousins. L'un est handicapé, l'autre non. Ensemble, ils ont réussi à traverser l'Europe en sidecar. Bonjour Marc Bouzic. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous. Donc ce matin sur Sud Radio, vous avez décidé de prendre la parole pour votre cousin, puisque François Ponce, qui est devenu handicapé à la suite d'un accident, eh bien pour lui c'était difficile de prendre la parole à l'antenne. Il a du mal à s'exprimer. On a bien sûr une pensée très forte pour lui. Comment la vie de votre cousin a-t-elle basculé, Marc Bouzic ? Mon cousin a eu un accident de voiture en revenant de son travail. Et du jour au lendemain, il s'est retrouvé dans une situation de dépendance assez forte. Il est en fauteuil roulant. Il a du mal à coordonner ses mouvements et il a du mal à parler. Alors que c'est un grand sportif à la base, ceinture noire de judo. Il est ceinture noire de judo, c'est un grand voyageur. Donc j'ai voulu le remettre sur les rails en lui proposant ce voyage-là. Ouais. Comment vous est venue cette idée ? C'était pour finalement lui donner le goût de nouveau du voyage malgré cet accident et la situation dans laquelle il était ? Ce que je voulais lui prouver, c'est qu'il pouvait faire encore des choses extraordinaires malgré son handicap, des choses que même des personnes valides ne feraient pas. Et vous avez décidé donc de vous lancer dans cette aventure en sidecar depuis la France jusqu'à Vladivostok. Alors, faut bien comprendre, Vladivostok, c'est la pointe à l'extrême orientale, on va dire, de la Russie, quoi. Ça fait une sacrée trotte. Ça fait 30 000 kilomètres. 30 000 kilomètres. C'est énorme. Et j'imagine, alors ça c'était en 2022. En combien de temps vous avez fait ce voyage ? Et j'imagine qu'il y a des images qui vous ont particulièrement marqué dans ce périple. Le voyage nous a pris 4 mois et demi pour faire les 30 000 kilomètres. L'itinéraire de base était de faire la côte atlantique jusqu'à la côte pacifique, jusqu'à Vladivostok. Il se trouve qu'arrivé en Iran, les frontières étaient fermées, donc nous avons dû faire demi-tour. On a emprunté un itinéraire différent et au final, on a fait plus de kilomètres que ce qui était prévu. Et pour répondre à votre question, les images incroyables, ce sont les images d'Iran, principalement. C'est-à-dire ? L'Iran, c'est un pays qui est magnifique, à la fois très désertique, mais aussi très boisé. Et surtout, ce sont des gens qui sont extrêmement accueillants. Extrêmement accueillant. Et vous avez poursuivi ce voyage. Qu'est-ce qu'il en a retenu, votre cousin François Ponce ? Vous l'avez dit, c'était lui montrer qu'on pouvait faire des choses encore extraordinaires malgré le handicap. Comment il l'a vécu, ce périple, et l'émotion qu'il a ressentie à la fin en arrivant à Vladivostok ? Alors c'est un périple qu'on a vécu à deux. Ça a été très enrichissant pour tous les deux, pas uniquement que pour lui. Ouais. Et lui, il est revenu en se disant « Ok, c'est vraiment possible, je peux encore faire des choses incroyables à condition que quelqu'un m'aide. » Et c'est un peu le message qu'on voulait faire passer aujourd'hui, c'est que c'est pas forcément nécessaire de donner de l'argent pour aider les personnes en situation de handicap, mais c'est surtout hyper important de donner du temps. Donner du temps, vous pensez qu'on n'en donne pas assez du temps ? Je pense qu'on n'a pas forcément le réflexe et que tout le monde n'a pas besoin de donner 4 mois et demi de sa vie pour aider une personne en situation de handicap à faire des choses incroyables. Ça peut être 1 heure, 1 journée ou 1 semaine. Et c'est ça le message que je veux faire passer aujourd'hui. C'est l'occasion aussi en cette journée internationale des personnes en situation de handicap de faire passer ce message-là. Oui, absolument. On voulait porter ce message au travers d'un film. On a réalisé un court-métrage qui s'appelle Side to Side et que l'on présente pour la première fois aujourd'hui et qui présente la réalité du handicap au travers du prisme du voyage, et on espère pouvoir le faire vivre longtemps, réaliser un documentaire sur un format long et continuer à porter ce message-là, oui, absolument. On peut vous aider parce que c'est une question de financement aussi pour réaliser ce long métrage, pour nous montrer ce qu'a été votre périple. On peut vous aider ? Vous pouvez nous aider en nous mettant en contact avec des diffuseurs et des financeurs pour réaliser le long métrage, absolument. Et vous pouvez nous aider en faisant parler du court métrage qui s'appelle Side to Side, au-delà du handicap. Qui sera présenté ce soir, c'est ça ? Projection ou ça ? Absolument, la première projection a lieu à Paris, au cinéma Pathé Place d'Italie ce soir. Et si l'événement est un succès, il l'est déjà, puisque la salle est pleine, on aimerait organiser d'autres projections en France.
d'autres projections en France avec l'idée de proposer un long métrage. Ensuite, vous avez un compte Instagram pour vous suivre justement et puis suivre également les dates peut-être qui seront annoncées un peu partout en France pour découvrir ce court métrage. Ça s'appelle le compte Instagram Side to Side Aventure. Marc Bouzik, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et puis on espère vous recevoir de nouveau à l'occasion du long métrage peut-être pour raconter et donner à voir ce périple que vous avez réalisé avec votre cousin François Ponce. Vous avez traversé toute l'Europe jusqu'à Vladivostok en sidecar. Très bonne journée à vous. Et puis on a une pensée bien sûr également pour votre cousin. Très bonne journée.